prison de Birmingham. Le 16 décembre 2016, 9 h du matin. Un prisonnier vient de voler les clés d'un gardien. En quelques minutes, la situation dégénère. Ces images sont filmées par des détenus avec leur téléphone. 260 prisonniers prennent le contrôle de la moitié de l'établissement. Adrian Watts était gardien à l'époque. C'était horrible. Les équipes luttaient pour garder le contrôle de la situation. Si les prisonniers avaient réussi à prendre l'autre moitié de la prison, personne ne peut dire ce qui serait arrivé. Il y aurait eu des morts, j'en ai peur. C'est même certain. C'était une foule de détenus furieux. Ce jour-là, c'était l'anarchie dans la prison. L'émeute dure 12 heures. Dépassés, les gardiens finissent par faire appel à la police. Pour Adrian Watts, cette perte de contrôle est en partie due au changement de direction. La prison venait d'être confiée à une entreprise privée. Il y a eu une réduction d'un quart du personnel. Le secteur privé attend des retours sur investissement. Donc l'employeur en voulait beaucoup plus, même si nous étions moins. Alors les équipes partaient en burn-out. Les prisonniers ne sont pas bêtes. Ils voient combien de gardiens viennent lorsqu'il y a un incident. Et de fait, il y en avait moins qui venaient. Depuis la privatisation, en 5 ans, on a progressivement perdu le contrôle de la prison. Birmingham existait depuis 150 ans et il n'y avait jamais eu d'émeute. Et après 5 ans de privatisation, il y a eu une émeute. La pire émeute qu'ait connue le pays depuis 25 ans. Une partie des locaux ont été ravagés, obligeant la prison à déplacer 400 détenus sur les 1400 qui l'occupent. L'Angleterre est le seul pays européen où certaines prisons sont entièrement privatisées. Aujourd'hui, plus de 18% des prisonniers anglais et gallois sont enfermés dans des geôles privées. Le record mondial, loin devant les États-Unis. Mais le secteur est régulièrement pointé du doigt, au point que certains veulent en revenir. Faut-il vraiment privatiser la privation de liberté? L'initiative remonte aux années 90. Sorti des années Thatcher, le gouvernement conservateur est en pleine extase libérale. À l'époque, un seul mot d'ordre, privatiser. L'idée, c'était de fixer des objectifs, de mieux organiser la gestion pour, au final, réduire les coûts. On pensait que le secteur privé allait rendre les prisons plus efficaces et moins chères. Démarrées comme une expérience, les prisons privées deviennent vite la norme. Depuis 1993, 12 établissements ont été construits par des entreprises privées. Ensuite, elles en assurent la gestion sur des contrats de 15 ou 25 ans. Parmi elles, de poids lourds de la sûreté, mais aussi Sodexo. Le géant des cantines françaises gère 5 prisons anglaises en intégralité, y compris les services de sécurité. Que vient faire ce professionnel de la restauration dans un tel secteur? L'entreprise n'a pas souhaité s'en expliquer devant notre caméra, mais elle nous répond par mail. L'ambition de Sodexo est d'améliorer la qualité de vie de chacun et d'accompagner l'individu dans chaque instant de sa vie. Améliorer la qualité de vie et surtout les revenus de l'entreprise, selon cet expert du marché des prisons. Il y a toujours de l'argent à gagner et c'est un marché dynamique. Vous savez, des profits garantis de 8 à 10% par an sur 25 ans, c'est une perspective commerciale très attirante pour n'importe quelle grande entreprise. Au départ, en échange des contrats obtenus, le privé fait une promesse, innover pour améliorer le sort des prisonniers. Peter Dawson a travaillé pendant 2 ans pour la branche sécurité de Sodexo. Il ne s'agit pas de grandes idées philosophiques, mais par exemple du fait d'installer des téléphones dans les cellules, le privé l'a fait en premier. Installer des douches dans les cellules, le privé l'a fait en premier. Le privé a également introduit un changement dans la façon de traiter les prisonniers. On ne les appelle plus juste par leur nom de famille, mais par leur prénom et leur nom. Ils ont introduit le fait que les gardiens ne portent pas d'armes, contrairement à ceux du public qui en ont toujours. Le secteur privé a vraiment apporté ce genre d'innovations, qui sont importantes pour la vie quotidienne.
Vantée par le privé, la méthode est censée instaurer une relation plus respectueuse avec les prisonniers pour favoriser leur réinsertion. Mais le représentant du syndicat des gardiens dénonce des innovations en trompe-l'œil. Les prisons privées affirment qu'elles privilégient les interactions avec les détenus, qu'elles sont plus à l'écoute de leurs demandes. Mais en fait, leur véritable intention, c'est de faire de l'argent. Comme ils ont moins de personnel, ils doivent faire en sorte que les prisonniers soient contents et apaisés, pour qu'ils ne causent pas de problème. Mais quand vous relâchez trop les mesures de sécurité, le résultat c'est que la violence augmente. Et nos membres ne vont pas au travail pour se faire agresser. Regardez les chiffres. Les taux de récidive du secteur privé ne sont pas plus bas que ceux du secteur public. Les chiffres ne mentent pas. En effet, rien ne prouve que les prisons privées soient plus efficaces, contrairement aux promesses initiales. L'autre engagement, c'était d'être moins cher. Mais cet activiste a refait les calculs. Les prisons privées ne coûtent pas moins. On peut le voir dans ces chiffres. C'est le ministère de la Justice qui les publie. On constate qu'il n'y a pas de vraie différence entre le coût du secteur public et celui du secteur privé. En fait, on voit même qu'un grand nombre de prisons privées sont plus chères. Parce que dans leur coût, il faut intégrer les profits de l'entreprise. Les prisons privées ne sont pas là pour rendre un service. Leur premier but, c'est de gagner de l'argent, de faire du profit pour leurs actionnaires. C'est ce qu'elles font en premier. Et ensuite, elles fournissent un service public. Ça devrait être dans l'autre sens. Ni meilleur, ni vraiment moins cher, le privé a-t-il échoué? Pendant 7 ans, Phil Whitley a dirigé l'administration pénitentiaire anglaise. Il était en charge de gérer la privatisation sous les ordres du gouvernement. Selon lui, le véritable objectif était de mettre la pression au secteur public. Si la privatisation a été adoptée, c'est d'abord pour faire concurrence aux prisons publiques. Elles étaient dominées par des syndicats très puissants qui s'opposaient à tous les changements dont elles avaient grandement besoin. Nous allions voir le personnel et nous disions « Nous allons mettre votre prison en compétition avec le privé, mais avant que nous le fassions, nous allons vous laisser une chance de progresser. » S'ils répondaient non, on ne le fait pas. On disait, si vous n'êtes pas prêt à le faire, cette prison pourrait bien être privatisée et quelqu'un d'autre le fera. La menace était claire. Elle a fini par fonctionner. Après des années de lutte, les syndicats s'inclinent. En 2013, ils signent un accord avec le gouvernement. En tant que syndicat, nous étions pleins de bonnes intentions, mais nous avons fait une erreur. Nous ne voulions pas que les prisons soient privatisées. Alors nous avons dit au gouvernement, si vous arrêtez la compétition, on va travailler avec vous. On va comparer nos prisons avec le secteur privé et s'adapter pour être plus efficaces. Mais ce qui s'est vraiment passé, c'est que le service public a réduit le personnel. En 5 ans, le budget du système carcéral public a chuté de 500 millions de livres. Le nombre de gardiens a été réduit de 30%. Mais ces coupes franches n'ont pas été sans conséquences, selon Eric Allison. Ancien prisonnier, il enquête désormais sur la violence carcérale. Je suis allé en prison pour la première fois en 1957. J'étais un gamin et j'ai vu des choses difficiles. J'ai été impliqué dans des révoltes. Je me suis fait tabasser, attaqué par les gardiens. J'ai vu tout ça, mais je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais vu le système dans un aussi mauvais état que celui dans lequel il est aujourd'hui. Et je parle de toutes les prisons, publiques et privées. Mais selon moi, c'est la faute du secteur privé. Au moins en partie. C'est lui qui est responsable de ce malaise général. Parce qu'en arrivant sur le marché, ils ont baissé les standards pour tout le monde. Suicides, agressions, mutilations. Depuis 15 ans, les chiffres de la violence ont triplé dans les prisons anglaises, au point de faire douter le gouvernement. Aucune nouvelle privatisation n'a eu lieu depuis 4 ans. Cette année, pour la première fois depuis 25 ans en Angleterre, une prison vient à nouveau d'être construite par le service public.